Tout ce que je peux dire à une jeune fille, c'est que qu'elle ne soit pas, d'abord pour commencer, qu'elle ne soit pas une fille paresseuse. Parce que les hommes utilisent plus les filles paresseuses. Genre, oui, elle ne fait rien, oui, pour les avoir, c'est que bon, tu as faim. Yo les gars, c'est Chanceux pour scroller dans Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que je suis n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. En fait, c'est la troisième vidéo que nous sommes en train de réaliser. On a réalisé la première vidéo avec Charlène qui avait vraiment tourné au vinaigre avec son mec. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, regardez la première vidéo et on revient. Donc, comme tu as acheté le téléphone à la fille, tu as presque tout acheté à la fille, tu dois la noxer. Elle doit la noxer, c'est normal. C'est normal, elle doit ça. Tu t'entends Attends un peu, moi je ne comprends pas. Pour commencer, avant de fouiller le téléphone, il y a quelque chose à te dire. Quoi comme ça? Au début, c'est elle qui m'avait dragué. Où est le rapport? Oui, c'est elle qui m'avait dragué. Bon, elle connaît, et lui a dit que j'avais certains Joyce qui était la titulaire dans Mago. Oui. Présentement, si tu vois bébé dedans, ça serait Joyce. Ça serait Joyce. Bon, maintenant, Ça serait même pas elle, ça serait Joyce. Non, ça serait Joyce. Parce que c'est elle qui m'a dragué, en fait. Oui. Et je lui ai tout dit. On a tout causé. Elle m'a dit que non, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, si tu vois un numéro, ça serait pour Joyce. Merci une fois de plus, nous sommes de retour. En fait, après avoir réalisé la première vidéo avec son mec, nous avons réalisé la deuxième vidéo parce que son mec, en réalité, m'avait fait signe, il m'a fait comprendre que non, voilà, et tout, et tout. Il s'est séparé d'elle et il était même parti prendre son téléphone. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la deuxième vidéo, regardez la deuxième vidéo et on revient encore. Ce qu'elle a fait là, elle ne m'a pas respecté. C'est elle qui m'a dragué quand j'étais en cours. Elle m'a dit que non, ça va aller. Oui. Maintenant, elle me fait je sens que de perdre ce que j'aime. Est-ce que tu me comprends? Ouais, tu as perdu quoi? Bon, Joyce. Pourquoi tu as perdu Joyce comment? Bon, Joyce a vu la vidéo. Ça l'a beaucoup énervé. Maintenant, elle veut me quitter. Bon, j'ai tellement aimé Joyce. Bien sûr, c'est elle qui m'habille. C'est elle qui donne tout. C'est elle qui donne, c'est elle qui paye tout, même jusqu'aux corrections, c'est elle qui me donne. Voilà, une fois de plus, nous sommes de retour. Maintenant, nous sommes avec Charlotte, ça va? Ça va bien. En fait, j'avais réalisé la vidéo avec toi. Et la vidéo, vraiment, le mec, au début, c'est toi qui avais dragué le mec. Il t'avait dit à la fin qu'il sortait avec une fille. Jusque-là, tu as toujours continué. Et après avoir réalisé le test de fidélité avec toi et ton mec, tu as constaté qu'il n'avait pas oublié sa Joyce en question. Maintenant, tout a tourné au vinaigre. Il m'a appelé la dernière fois. On a encore causé. Il m'a toujours dit que tu es venu. En fait, il est venu prendre son... En fait, tu es venu chez lui. Il a juste pris son téléphone et vous vous êtes séparés. Si je comprends très bien, est-ce que tu étais avec lui justement pour l'amour, genre faire l'amour? En fait, je sais pas, parce que lui, tout pour lui, c'était que non, tu fais bien l'amour, ce n'est que ça et tout, dis-moi. Je l'aimais bien, mais il m'a brisé le cœur. Ouais. De jeu. Donc, il m'a dégoûté vraiment les hommes. En fait. Dégoûter les hommes, genre, si un homme te... Je ne peux plus sortir avec un... Je ne peux plus me mettre en relation. Pourquoi? Tu peux pas donner la chance à un autre mec de te... Il m'a rabaissé au plus bas niveau. Il ne faisait que dire que non, tu es une bonne femme, tu sais préparer, tu es respectueuse, tu sais bien faire l'amour, mais il était déjà avec une autre qui s'appelait Joyce. Et je suis déçue. Tu es déçue? Je suis vraiment déçue. Donc, moi, je ne peux plus revenir avec lui. J'ai pris ma décision. Avant que lui-même ne dise que non, je ne veux plus. Moi, C'était bon comme ça? Oui. Je voulais même déjà lui dire que non. Si tu me croises même en route, ne me salue même pas. Oui. C'est que je peux même te viser le carré, te baffer même. Tu as alors fait comment pour avoir un autre téléphone? Tu es déjà en couple avec un autre? Non, non, non. Je suis pas en couple. J'ai acheté le téléphone par moi-même. Par toi-même? Ok. C'était ton deuxième gars comme ça? Oui, oui. Donc, tu n'as que connu 2 hommes dans ta vie? Tu es sérieuse là? Que j'ai vraiment et franchement aimé. Oui. Ton premier gars, qu'est-ce qui s'est passé, la séparation? Mon premier gars, j'ai toujours mis le cœur. Bon, moi, dans ma tête, je pensais qu'il m'aimait alors qu'il ne m'aimait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me trompait, il m'embobinait avec les paroles. Oh, je t'aime. Chaque fois, c'est moi qui l'aidais même avec ses factures même. Il m'appelle, oh, bébé, j'ai besoin de 2, mais j'ai besoin même de 50, mais je lui donne. Oui, mais
Je vole même la nourriture chez nous. Comme la nourriture chez nous, c'est en gros. Oui. Oui, je vole la nourriture chez nous pour aller mettre chez eux. Après, un jour, c'était le jour de la Saint-Valentin, en fait. J'ai acheté les trucs, les plaques à sable, les verres. J'ai acheté la carte d'amour, là. Oui. Oui. J'ai acheté encore d'autres trucs, les sous-vêtements. J'arrive, je dépose. Il n'est pas là. Comme j'avais le double des clés. Après, je dis non, je vais déposer, revenir. Après, je reviens le trouver sur le canapé avec une autre fille. Vraiment, j'étais choquée. J'ai seulement bâclé la porte. Il dit que ce n'est pas moi, c'est mon frère. Je me dis que, mais je te vois que c'est pas toi. C'est toi, c'est pas toi, c'est ton frère jumeau. Quel frère jumeau? Il ne savait même plus quoi me dire. Après, j'avais même fait les plans, même aller lui dire que je suis enceinte. Le gars me demande d'avorter, qu'il n'est pas prêt pour être père. Qu'il m'avait bien demandé de prendre les pilules. Il dit que, mais je t'ai dit que je veux qu'on se protège. L'autre jour, maintenant, tu as insisté. J'ai dit que, ok, on fait alors comme ça. Maintenant que tu dit que je suis enceinte, tu me demandes d'aller avorter. Ça veut dire quoi? Même si on n'est plus ensemble, ça ne gêne pas. Il faut juste que tu reconnaisses l'enfant, tu prennes soin. Il dit que non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà comment ça s'est passé. J'ai décidé de mettre fin à la relation. Oui. Il est même encore revenu après s'excuser. Oh, moi, j'ai réalisé que j'ai perdu une bonne femme. Tu es une bonne femme pour moi, travailleuse, tout, attentionnée. Mais il a dit que c'est trop tard, je peux plus me remettre avec toi. Donc, c'était un peu ça. Ah, là, je comprends, mais ton premier gars, c'est toi qui finançais, tu achetais les plaques à sable, tu achetais presque tout. Et pourquoi ton deuxième gars, c'est lui qui t'achète le téléphone, genre, tu ne t'en sors pas, un truc comme ça? Bon, c'est pas un truc que j'ai forcé. Tu vois, c'est pas un truc que j'ai forcé. C'est lui qui m'a acheté le téléphone. Il a accepté avec mon cœur. Sans savoir que c'est Joss? Oui, sans savoir que c'est une autre femme qui finançait. Je savais pas. Mais si j'avais su, je ne pouvais même pas accepter les choses qui viennent d'une autre femme. Jamais. C'est comme si, non, je peux pas. Le peu d'argent qu'on me donne là, je me gère avec. C'est comme ça, j'ai ma famille. Tout. Ok, en fait, lui, il avait quand même avoué que oui, tu es respectueuse, tu sais cuisiner, tu es travailleuse. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est tout moi là-bas. Je suis respectueuse. Je sais, donc je fais tout, je m'adapte à tout. Je vis selon les moments. Si ça me demande d'aller même travailler au chantier, je pars, je porte les papins, je frappe les papins, je tourne le béton. Donc, je vis selon les moments. C'est comme ça. Moi, je trie pas de boulot. Mais moi, je me suis formée en quelque chose. Mais si le moment, ne me permet pas de vivre comme ça ou d'avoir le boulot que je veux, je fais un autre truc. Je vends même les trucs sur la tête. Ça, moi, ça me dérange pas. Tant que un homme ne me chiffonne pas avec son petit truc qu'il me donne, ça va. J'aime quand un homme me donne un truc, quand ça sort du plus profond de son cœur. Oui. Mais si c'est pas comme ça, bêta. Bêta, oui, c'est comme ça que ma mère m'a éduquée. Comme ça. D'accord. Mais quand on te regarde là, physiquement, tu ne ressembles pas quand même à une fille qui n'a que connu 2 hommes. Est-ce que les deux là, tout ça, dis-moi. C'est bon, c'est aussi le stress. Oui. C'est aussi le stress quand même. Parce que, et parce que? Parce que c'est pas seulement en termes de relations, j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup des moments de souffrance difficiles. Oui. Ça a fait, je réfléchissais aussi trop. Quand tu réfléchis aussi, ça joue sur toi. Ça joue psychologiquement. Voilà, c'est un peu ça. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans et tu penses qu'à 24 ans, si déjà tu ne veux pas accepter un homme dans ta vie, tu ne vas pas fonder ta famille. Tu as fait comment pour fonder ta famille? Ah, moi-même, je ne sais pas, mais pour le moment, je laisse d'abord tout ça. Oui, je me concentre sur le travail. Oui. Dis-moi, est-ce que si un homme vient dans ta vie maintenant, il te dit non, voilà, je suis sérieux, j'ai vraiment envie de fonder quelque chose de très, très important avec toi. Donc, je vais lui dire que si tu veux vraiment une relation sérieuse avec moi, va chez nous. Oui, mets-moi la bague au doigt, marions-nous au plus vite parce que la majorité des hommes, ils disent que oh, je vais t'épouser, il t'angoisse. Dès que peut-être il t'a eu dans son lit, c'était bon. Dès qu'il a atteint le niveau qu'il voulait, dire que c'est bon. Je n'avais rien à faire avec toi, il voulait seulement fou. Il voulait seulement fou. J'ai atteint mon objectif. Il demande, mais tu as atteint ton objectif, ça t'a servi à quoi? Donc, quand les gens ont les grands projets pour avancer, tu as ton projet, c'est que tu as fou avec
une fille. Oui. Il n'y a pas quel genre de femme là dehors. Il dit, tu vois, Romain, il te répond que ça le suffit. C'est le plaisir qu'il voulait, c'était bon. Est-ce que maintenant ça t'est arrivé, en dehors des deux gars que tu as connus dans ton passé? Ah non, c'est juste que j'ai été victime, non, like, une camarade. Oui, m'a raconté ça. Oui. 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 On ne sait pas que c'est toi-même. C'est pas que c'est moi-même. Ok. Donc, je vois que si un homme veut vraiment t'épouser, il n'a pas besoin de faire la bouche. Oui, il vient seulement, il t'épouse une fois. Parce que les choses qu'on dit que on s'étudie. Vous pouvez bien vous étudier, mais vous entrez même dedans, c'est toujours, il te montre une autre face de lui que tu n'avais jamais vue. Tu te demandes, mais c'est l'homme là, c'est l'homme parfait que j'avais connu là ici, mais il le cachait juste. Donc, c'est juste Dieu, vraiment, c'est Dieu qui va nous aider, qui va nous guider à choisir nos partenaires, c'est tout. Parce que moi, je vois pas on a dit que je vais l'étudier. Non. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? J'ai la crainte de Dieu, mais il m'arrive de faire des erreurs avant de penser que oui, avant de regretter après que ouais, pourquoi j'ai fait ça, parce que peut-être j'ai vu une camarade a fait ça, j'ai vu telle personne a fait ça, un peu comme bon, en fait comme un peu le tatouage que j'ai fait. J'ai fait le tatouage parce que j'ai vu une camarade avait fait, du coup bon, je vais aussi aller faire ma part, mais après ça m'a fait encore réfléchir que c'est quoi que j'ai fait comme ça. Oui, et j'ai aussi fait ça parce que je complexais beaucoup. J'avais fait un accident et le tuyau d'échappement m'avait brûlé. Moi, j'étais pas. Donc moi j'étais pas habituée à ça. Moi j'étais habituée. Donc j'ai mis un complexe dans ma tête. Donc quand j'ai donc vu ma copine là, c'est ma première fois de voir le tatouage. J'ai dit que je vais faire ça. Elle m'a même convaincue que non, fais ça pour cacher. La place où tu as fait j'ai fait aussi ça comme ça. J'ai dit que ok, il n'est pas là. Elle a dit que non, même si tu n'as pas là, fais d'abord un petit, après tu vas aller compléter. Le tatouage est cher. Mais après, j'ai regretté, mais c'était déjà tard. C'est seulement pour dire que l'apparence est trompeuse. Vous pouvez voir une fille en route ou un gars en route, vous dites que non, le gars, il ressemble même à un fumeur. Oh, tu vois, la fille, elle ressemble même à une prostituée, elle ressemble à ceci, mais ce n'est pas ça au fond. Donc, c'est un peu ce que je veux transmettre aux fans. Ok. Maintenant, pour sortir, est-ce que tu as une dernière question? Est-ce que tu as un dernier conseil que tu peux donner à une jeune fille qui veut se lancer dans une relation amoureuse? Parce que là, on sent déjà que 2 fois tu as traversé des pires moments. Est-ce que ça t'a servi de leçon? Qu'est-ce que tu peux dire à une jeune fille qui veut se lancer dans une relation amoureuse? Tout ce que je peux dire à une jeune fille, c'est que qu'elle ne soit pas, d'abord pour commencer, qu'elle ne soit pas une fille paresseuse. Parce que les hommes utilisent plus les filles paresseuses. Genre, oui, elle ne fait rien, oui, pour les avoir, c'est que bon, tu as faim. Il va t'inviter, il va te donner à boire, à manger, oui, tu vas manger, puis il va finir avec toi, c'est comme ça. Oui. Donc, il ne faut pas être paresseuse. Il ne faut pas être paresseuse d'abord. Oui. Se lancer avec un homme, être aussi sérieuse, comme lui, l'étudier aussi. Quand je dis l'étudier, c'est pas vous dire que tu vas faire 1 mois, 2 mois, 1 an avant. Tu vois, quand tu es avec un homme, tu le sondes un peu. Oui. Et tu vois ses intentions avec toi. Tu lui poses les questions en fonction de ce qu'il te répond. Tu connais vraiment si tu vas être avec l'homme là ou pas. Comme ça. D'accord. Ok, vraiment merci. Merci pour cette vidéo qu'on a encore réalisée. Et je souhaite que ce mal-là que tu as enduré fort longtemps, que ça puisse finir. Le Seigneur même va venir en aide et tout ce cauchemar-là va finir. J'espère vraiment que tu vas retrouver toute la joie qu'il faut, que toutes les femmes méritent. Je suppose que si tu as interdit de te mettre en couple pour l'instant, c'est parce que c'est par rapport à ce que tu as subi hier. Donc, on espère que demain serait meilleur. Tu as quelque chose à dire avant de sortir? Ça va? Oui, je vais dire que si une fille n'écoute pas mon conseil, je conseille par expérience parce que c'est la même chose que ma mère a vécu. Donc, si je parle comme ça, c'est pour dire que j'en sais vraiment. Quelque chose. Oui, j'en sais vraiment. Donc, j'ai grandi sans père. Nous sommes
7 à notre maman. On a grandi sans notre père. Donc, c'est le genre, tu connais le genre de mariage d'avant, là. Oui. Genre, on épouse une fille vierge chez eux. Oui. Elle ponce ses mains. Elle accouche l'enfant, ne rampe même pas encore. On est à 1000 autres. On est à 1000 autres. Elle subit même dans le mariage violence conjugale. On dit que supporte. Le mariage, c'est de supporter. Faut supporter. Faut supporter. Jusqu'à ce qu'elle se trouve avec 7 enfants. Le père vient même parfois avec Saint-Jumba. Il dit, couche-toi au sol. Couche-toi au sol. Elle se couche au sol, il monte sur le lit avec Saint-Jumba. Elle est là, elle pleure. Chaque jour, elle dit, Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter ça? En plus, elle n'a pas joué sa vie. Elle n'a même pas découvert la vie, comme on dit que non, une fille, elle a eu le copain. Non, elle est venue la ramasser chez eux. Oui. Après, on allait l'enfermer là-bas, elle restait là-bas chaque jour, elle pleure, elle m'écrit. Quand elle veut sortir, comme ça, elle doit au moins 100 habits sur elle. 100 habits. Parce qu'elle veut au moins savoir, elle est quelqu'un qui a un peu le poids et une bonne mine, tu vois un peu. Oui, donc, si je donne ce conseil, c'est pas expérience. Donc, ça commence d'abord par mes parents, tu vois un peu, non? Oui. Donc, je souhaite vraiment que ça ne t'arrive pas et que ce stress-là puisse vraiment quitter. Je vois vraiment là, je ressens la sincérité dans tes mots et tout ce qui va avec. En tout cas, Dieu est vivant et on espère vraiment, il fera le reste. Donc, tu passes une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.